Hugues Aufray, l'une des icônes de la musique folklorique française, a vécu une vie de plus de 9 décennies avec d'innombrables succès et des moments mémorables. En repensant à son parcours, sa plus grande tristesse fut peut-être la mort de son frère aîné, Francesco, dans les années 1950. Francesco est décédé dans un accident tragique, un événement qui a laissé une profonde blessure dans le cœur d'Hugues. Il a partagé dans l'émission Quelle époque 2025 que la perte de son frère est une blessure qui ne guérit jamais. Francesco n'était pas seulement le frère que Hugues admirait, mais aussi celui qui l'a inspiré à poursuivre l'art et la musique. Il a été le premier à m'apprendre à jouer de la guitare, et quand il est parti, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi avait disparu, a-t-il déclaré, la voix brisée. Cette douleur s'est encore aggravée lorsque Hugues a dû voir sa mère, Amiel de Cobios d'Andiran, tomber dans un état de dépression après la mort de Francesco. En tant que mère aimante et musicienne, Amiel avait placé de grands espoirs en Francesco, et cette perte lui a laissé peu d'espoir pour la vie. Hugues, alors jeune, a tenté d'être un soutien pour sa mère, mais il a avoué qu'il s'est toujours senti impuissant face à sa douleur. J'ai essayé de chanter pour rendre ma mère heureuse, mais je savais qu'elle ne s'en remettrait jamais vraiment, a-t-il partagé. Une autre tristesse qui a hanté Hugues fut la mort de sa sœur, Pascale Audrey, en 2000 dans un accident de voiture. Pascale, une actrice célèbre, était une personne dont Hugues était très proche. Son décès soudain l'a laissé dans un état de dépression prolongée. Pascale était quelqu'un qui me faisait toujours rire, et quand elle était partie, j'avais l'impression que le monde était plus froid, a-t-il dit un jour. Ces pertes successives, combinées à d'autres épreuves personnelles, ont façonné Hugues en un homme à la fois résilient et sensible, portant toujours en lui une profonde tristesse face à la fragilité de la vie. Hugues Aufray, né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, est l'un des artistes les plus influents de la musique folk française. Au cours d'une carrière de plus de 65 ans, il s'est fait connaître avec des chansons comme Santiano, Céline, Stew Ball et des reprises françaises de Bob Dylan, son ami proche. La carrière d'Hugues fut une véritable montagne russe, avec des hauts glorieux et des bas inévitables. Hugues débute sa carrière musicale à la fin des années 1950, lorsqu'il remporte un concours de chant sur la radio Europe, un avec Le Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg. Cette victoire lui ouvre la porte à un contrat avec Barclay Records en 1959. De là, il devient rapidement l'un des chanteurs folk les plus importants de France. La chanson Santiano, 1961, adaptation d'une chanson folklorique irlandaise, devient son premier succès, catapultant Hugues vers la renommée nationale. Santiano est la chanson qui a changé ma vie. Elle m'a fait comprendre que je pouvais toucher le cœur des gens, a-t-il confié un jour. Une autre étape importante dans la carrière d'Hugues fut sa relation avec Bob Dylan, qu'il rencontra à New York en 1962 grâce à une présentation du groupe Peter, Paul and Mary. Fasciné par le style folk de Dylan, Hugues décide de traduire ses chansons en français. L'album Aufray chante Dylan, 1965, avec des chansons comme L'homme orchestre et la fille du Nord, devient un phénomène, aidant non seulement Hugues à consolider sa position, mais aussi à faire connaître Bob Dylan au public français. « Je ne chante pas seulement Dylan, je vis dans ses chansons », a déclaré Hugues. Cet album est considéré comme l'un des pionniers de l'introduction de la musique folk américaine en Europe. Hugues s'est également imposé en tant que représentant du Luxembourg à l'Eurovision 1964, avec la chanson « Dès que le printemps revient », atteignant la 4e place. Bien qu'il n'ait pas gagné, la chanson est devenue l'une de ses chansons les plus appréciées. D'autres chansons comme Céline, 1966, Stew Ball, 1966 et Adieu, Monsieur le Professeur, 1968, ont encore consolidé sa réputation, devenant des classiques du répertoire musical français. Il a sorti un total de 39 albums, dont 31 albums studio et 75 singles, une réalisation rare dans l'industrie musicale.
Durant les années 2000, Hugues continue d'être actif malgré ses 80 ans. Il participe à la tournée Âge tendre avec des artistes tels que Sheila et Gérard Lenormand et sort de nouveaux albums tels que New Yorker 2009 et Troubadour Since 1948 2011. En 2023, après la mort de Marcel Amont, Hugues devient l'artiste masculin le plus âgé encore actif sur la scène musicale française, témoignage de sa persévérance et de sa passion. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Hugues n'a pas toujours été de tout repos. Un échec mémorable fut l'album Avec Amour, 1970, dans lequel il expérimentait un style plus traditionnel, dédié à sa femme de l'époque et à sa femme de Hélène Faure. L'album a été mal reçu par le public, laissant Hugues dans un état de doute. Je pensais pouvoir réinventer ma musique, mais le public n'était pas prêt, a-t-il partagé. Cet échec l'oblige à se retirer temporairement de la scène, se concentrant sur des intérêts personnels tels que la voile et l'équitation. Un autre revers fut le déclin de popularité dans les années 1980, lorsque la musique pop et électronique commença à dominer le marché. Ces albums de cette période, comme Caravane, 1981, bien que salués par la critique, ne rencontrent pas le succès commercial escompté. « Je me sens perdu dans cette nouvelle ère », a-t-il déclaré un jour. Cela l'a forcé à chercher à se réinventer, revenant finalement à son style folk familier sur l'album Offrez Trans Dylan, 1995. Hugues a également été critiqué pour sa décision de représenter le Luxembourg au lieu de la France à l'Eurovision 1964. Certains téléspectateurs français ont estimé qu'il avait trahi sa patrie, bien que Hugues ait expliqué qu'il s'agissait simplement d'une opportunité de carrière. « Je n'ai jamais pensé que je n'étais pas français. Je voulais simplement faire connaître ma musique au monde entier », a-t-il déclaré. Hugues n'était pas un homme qui montrait facilement ses émotions en public, mais il y avait des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. L'un d'eux s'est produit lorsqu'il a reçu la nouvelle du décès de sa sœur Pascale en 2000. Il a annulé une représentation pour assister aux funérailles et est alors tombé dans un état de profonde contemplation. « J'ai pleuré, non pas parce qu'elle était partie, mais parce que j'ai réalisé que je ne lui avais pas dit assez de mots d'amour », a-t-il partagé. Un autre moment qui a fait pleurer Hugues a été celui où il s'est produit à l'Olympia en 1966. À la fin du concert, alors que le public se levait et applaudissait, Hugues a fondu en larmes sur scène. « J'ai baissé les yeux et j'ai vu ma mère assise au premier rang. Elle pleurait et je n'ai pas pu m'en empêcher », a-t-il raconté. Ces larmes étaient un mélange de joie, de fierté et de nostalgie pour les difficultés qu'il a surmontées pour réussir. L'un des chapitres les plus tristes de la vie d'Hugues fut le décès de sa sœur, Pascale Audrey, en 2000. Pascale, une comédienne talentueuse, est décédée dans un accident de voiture à l'âge de 64 ans. En tant que sœur dont Hugues était très proche, le décès de Pascale a laissé un immense vide dans sa vie. « C'est elle qui m'a toujours fait croire en moi, et quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme », a-t-il partagé dans une interview avec Gala en 2023. La mort de Pascale est devenue d'autant plus douloureuse lorsque Hugues s'est rendu compte qu'il n'avait pas passé assez de temps avec elle en raison de son emploi du temps chargé. Il a dit un jour qu'il aurait aimé pouvoir revenir en arrière pour dire à Pascale combien il l'aimait et l'admirait. Ce regret s'est transformé en une tristesse persistante, poussant Hugues à réfléchir fréquemment à la valeur de la famille et des relations étroites. Hugues Aufray a eu 2 relations importantes dans sa vie. Un mariage de plus de 7 décennies avec Hélène Faure et un second mariage avec Muriel Mégevant. Hugues a épousé Hélène Faure, danseuse et nièce de l'historien de l'art Élie Faure, en 1951. Leur mariage a donné naissance à 2 filles, Marie et Charlotte, et a été décrit comme une relation stable, bien que pas toujours pacifique. Hélène a toujours soutenu la carrière d'Hugues, depuis ses débuts comme musicien de rue dans les rues de Paris jusqu'à son ascension vers la célébrité. Cependant, la pression de la célébrité et l'emploi du temps chargé d'Hugues les ont parfois éloignés. Il y a eu des moments
où j'avais l'impression de ne pas être le meilleur mari, parce que je plaçais la musique au-dessus de tout, a-t-il admis un jour. La plus grande tristesse de ce mariage fut le décès d'Hélène en octobre 2022. Après plus de 70 ans de mariage, le décès d'Hélène laissa Hugues dans un état de profond deuil. Hélène était une partie de moi. La perdre, c'était comme perdre une partie de ma vie, a-t-il confié dans une interview à Soir Mag. Cette perte est devenue d'autant plus difficile à affronter pour Hugues à l'âge de 93 ans, alors qu'il commençait à ressentir la fragilité de la vie. En 2005, Hugues entame une relation avec Muriel Mégevant, une femme de 45 ans, sa cadette. La relation fut initialement controversée en raison de la différence d'âge. Mais Hugues a toujours souligné que Muriel lui apportait joie et jeunesse. Elle me fait me sentir vivant, confiait-il à Télématin en 2025. Ils se sont mariés le 2 septembre 2023 en l'église Saint-Vigor de Marly-le-Roi, alors que Hugues avait 94 ans. Bien qu'heureux avec Muriel, Hugues a admis qu'il avait trouvé la relation difficile au début, surtout alors qu'il était encore marié à Hélène. « Je ne veux blesser personne, mais l'amour